Nous sommes le lundi 7 juin 2021. Nous fêtons Saint-Antoine-Marie Ganelli, évêque de Bobbio, fondateur des Sœurs de Sainte-Marie du Jardin. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. À Rome, le pape François célèbre le très saint sacrement au milieu de centaines de fidèles. Pour lui, recevoir le Seigneur nécessite d'élargir notre cœur. Toujours hors du Gabon, nous nous retrouvions cette fois-ci au Mexique, en Amérique du Sud, où le père Zamri Marlouf Yann de l'Amour, originaire du Gabon, célèbre le Christ comme missionnaire spiritain. Au Gabon, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba poursuit sa tournée archidiocésaine de célébration du sacrement de la confirmation. Et c'est justement dans ce cadre très particulier que le père Blanchard de la Congrégation des Pères Trinitaires du Gabon nous dira comment il a accueilli l'archevêque et vécu cet événement dans la quasi-paroisse Saint-Pierre-aux-Liens qui s'occupe de la pastorale carcérale à Libreville. Et enfin, dans notre journal, Apostolat d'Église, grande célébration d'action de grâce pour la commission pastorale de la famille de l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les titres de notre journal, leur analyse dans quelques instants. À Rome, donc, le pape François a célébré le très saint sacrement au milieu de centaines de fidèles. Cette solennité de l'Église souligne la présence réelle du Christ dans son corps et dans son sang sous les espèces physiques du pain et du vin. Au cours de la messe pontificale qui a servi de cadre à cette célébration, le Saint-Père a invité les fidèles à s'interroger sur les lieux concrets où se vit l'accueil du pain eucharistique en partant de 3 images tirées de l'Évangile de Marc. Nous l'écoutons. Et maintenant, une actualité missionnaire. Au Mexique, en Amérique du Sud, le père Zamri Marlouf Yann de l'Amour, prêtre spiritain d'origine gabonaise, a célébré le Christ comme missionnaire spiritain gabonais au milieu de fidèles chrétiens mexicains. Signe de l'universalité de l'Église et de l'annonce de la bonne nouvelle à toute la création, comme le souligne la finale de l'Évangile de Saint Marc. Le père Yann de l'Amour n'a pas hésité il y a quelques années à accepter cette mission confiée à lui par l'Église. Depuis, c'est comme membre plénier des communautés ecclésiales vivantes de base qu'il travaille à la prospérité du royaume de Dieu au Mexique. Confions à Dieu le père Yann de l'Amour et prions pour plus de vocations missionnaires. Au Gabon, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba poursuit sa tournée archidiocésaine de célébration du sacrement de la confirmation. Le dimanche du très saint sacrement a été l'occasion pour le père archevêque de rendre une visite pastorale à la communauté de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon pour y administrer le sacrement de la confirmation. Grande fut donc la joie des fidèles chrétiens qui reçurent leur archevêque comme les brebis autour de leur pasteur. Suivons quelques extraits de cette célébration. Plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes,
Vos enseignants et enseignantes et bien d'autres encore ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous De même, à la veille de cette célébration à Saint Jean-Baptiste, ce furent les catéchumènes détenus de la prison centrale de Libreville qui ont eu la grâce de recevoir Monseigneur Jean-Patrick Ibaba pour leur administrer le sacrement de la confirmation. Nos équipes n'ont pas pu recueillir des images de ce moment important de leur vie de foi pour des raisons juridiques, mais nous avons aujourd'hui comme invité de la rédaction le Père Blanchard, trinitaire du Gabon, qui a accueilli l'archevêque et l'a accompagné dans le déroulement de cette célébration. La famille trinitaire au Gabon se porte bien avec la grâce de Dieu. Et récemment, nous avions, avec toute l'Église, fêté la grande solennité de la Très Sainte Trinité. Et comme nous le savons, pendant cette grande solennité, toute la famille trinitaire renouvelle ses vœux et ses engagements. Nous avons donc eu la joie d'accueillir 7 nouveaux laïcs trinitaires qui se sont engagés au sein de la famille trinitaire comme membres trinitaires laïcs dans la vie séculière. Une jeune professe qui renouvelait ses vœux temporaires et l'ensemble des anciens laïcs, des sœurs et des pères qui ont renouvelé leurs engagements, leurs vœux par dévotion. Nous nous portons donc bien et nous espérons, avec la grâce de Dieu, aller encore mieux. Et donc, c'est dans la sérénité que nous avons pu vivre l'administration de ces sacrements et nous avons eu la joie de voir 16 de nos frères chrétiens, catholiques de la quasi-paroisse recevoir le sacrement de confirmation. Le message de Monseigneur était, en grosso modo, un message d'espérance. Il a rappelé, pour ne pas reprendre ces mots, la nécessité d'accueillir toujours la parole de Dieu comme un rayon de lumière qui est capable de nous rejoindre dans toutes les situations de notre vie. Et donc, c'est donc cette parole d'espérance qu'il a apportée à nos frères de la quasi-paroisse, tout en leur rappelant la nécessité d'accueillir comme la bonne terre cette graine de la parole de Dieu qui devra la féconder pour produire la plante et peu après des fruits et des fruits qui demeurent. Première fois, il a aussi apporté, comme nous le savons déjà, avec son inclinaison, pour les pauvres, pour les faibles, pour les détenus, qui n'a jamais cessé de soutenir déjà par ses prières, mais lors de chacune de ses interventions, il a apporté ses paroles d'encouragement aux fidèles de la quasi-paroisse qui sont la présence catholique en milieu carcéral. La catéchèse à la quasi-paroisse Saint-Pierre-aux-Liens se déroule normalement comme dans nos paroisses. Il y a un cursus qui est là, standard comme on le connaît. Il y a des catéchistes internes qui sont formés, c'est-à-dire des détenus qui sont formés catéchistes. Et aussi des intervenants externes qui appartiennent à l'aumônerie, qui sont des laïcs de différentes paroisses. Certains aussi qui sont du laïcat trinitaire, qui faisaient Dieu aussi, qui font, qui continuent ce travail. Donc, la catéchèse se déroule normalement et au terme
des années catéchétiques, il y a cet examen de fin. Ceux qui ont été jugés aptes ont été admis au sacrement. Un mot de fin, je dirais encore au nom de mon confrère, le père Charles-Christian Piaca, aumônier général de la quasi-paroisse Saint-Pierre-aux-Liens. Je dirais encore merci au père archevêque, bien que nous l'ayons déjà fait, et à tous ceux qui l'ont accompagné, parce que nous étions bien accompagnés. Et la quasi-paroisse était bien heureuse de voir plus de 6 clercs. On était au nombre de 7. Pour les accompagner, pour les assister, les encourager dans leur vie. Le message que je peux peut-être lancer, ou l'appel que je peux lancer auprès de nous, chrétiens de l'extérieur, puisqu'on appelle la quasi-paroisse une grande famille, n'est-ce pas? Le lieu sans famille, comme on les appelle. Le message donc que je peux lancer, ou l'appel que je peux lancer au nom des fidèles, nos frères de la quasi-paroisse, est ce message, cet appel d'avoir des cœurs toujours disposés à accueillir le prisonnier lorsqu'il sort. Le père archevêque, déjà lors de son homélie, commençait par dire qu'il y a cette partie de la parole qu'il a toujours touchée. Jésus qui dit « J'étais malade, j'étais pauvre, j'étais en prison. » Et alors il se réjouissait d'avoir visité les prisonniers. Chers frères, vous pouvez aussi aller les visiter. Rencontrer la misère de vos frères qui y sont. Beaucoup ont changé de vie, beaucoup espèrent en nos prières et beaucoup aussi attendent des mains accueillantes, des regards doux, des mains charitables lorsqu'ils sortiront et lorsqu'ils sortent. Puisse le Seigneur donc nous accorder cette grâce de savoir reconnaître les fruits de la conversion qu'il accorde à beaucoup et nous accorder de savoir les accompagner lorsqu'ils sortent dans nos paroisses et partout ailleurs où ils pourront cogner. Nous terminons à présent notre journal avec la messe d'action de grâce de la commission pastorale de la famille, commission archidiocésaine ayant la vocation d'accompagner les familles chrétiennes suivant le modèle de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. C'est durant ce premier samedi du mois de juin à la chapelle Saint-Alphonse de Bel-Air autour de leur père aumônier, Luis Nieto. L'objectif de cette action de grâce fut de remercier le Seigneur pour ses bienfaits et prier pour tous les défunts et les malades des membres de cette commission. Vous avez des modèles à suivre dans vos maisons. Et ensuite, voilà, au long de l'année, il y a la liturgie qui nous accompagne avec cette parole, que c'est la personne de Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit, c'est les lectures qui sont pour ces jours-là. Et ça me dit ça que Dieu en fait nos peines, nos angoisses, nos inquiétudes, nos rêves, nos cauchemars, tout. On vient de mettre en prière, voyez pour la santé de Margarita, elle a été bien malade. On vient à mettre en prière, j'ai pris tous les jours pour Michel, le pauvre qu'il bouge, il amène tous les dimanches la communion, le jour de fête, il bouge, mais il a vraiment, c'est lorsqu'il avait la santé, et il est aussi témoin du Christ lorsqu'il a la santé. Nous sommes le couple qui préside la commission pastorale de la famille de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Aujourd'hui, nous avons tenu à célébrer une messe d'action de grâce pour les défunts de tous les membres de la commission pastorale de la famille. Parce que vous savez, depuis que nous sommes frappés par la pandémie, depuis l'année dernière, plusieurs d'entre nous ont été frappés par la perte d'un proche. En plus de cela, pour les malades, au sein du groupe, nous avons des cadres qui sont malades, notamment maman Marguerite et papa Michel Lengonga et tous les autres membres de la CPF qui sont malades. Bon, le message que nous pouvons leur dire en tant que commission pastorale de la famille, groupe à vocation religieuse, c'est la prière. Peu importe les difficultés que nous traversons, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ne jamais oublier la prière. Dieu est là, il a dit, apportez-moi vos fardeaux et je vais vous alléger de cela. D'accord. Saint du jour, Saint Antoine-Marie Ganelli, évêque de Bobbio, fondateur des Sœurs de Sainte Marie du Jardin.
Antoine-Marie est curé de Chavary en 1827. Il adhère à la Société économique, un organe de bienfaisance qu'il confie aux Dames de la Charité. C'est le premier pas vers la congrégation des filles de Bobbio. Il a été canonisé par Pie XII. Bonne fête à tous les Antoine-Marie. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 7 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus.